Alors, nous voici pour le tutorat de l'écriture cursive de la lettre E. Elle a sa catégorie, elle est toute seule, cette lettre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui lui ressemble. Alors, il y a plusieurs façons de faire le E minuscule. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve plus jolie. J'ai souvent remarqué quand on fait les E avec seulement une petite boucle, qu'au bout d'un moment, ça finit par s'aplatir et ça ressemble à un I. C'est pour ça que je propose cette version, qui est un petit peu plus difficile. Alors, la lettre E minuscule. On commence sur la ligne. On fait un trait oblique qui nous amène au milieu entre le premier interligne et la ligne, ici, à peu près au milieu. Et là, je pars tout droit. Et je commence à boucler. Et je dois revenir là où j'ai commencé mon plateau tout droit. Donc je recommence, un trait oblique, mon plateau, je fais une boucle. Là, ça ressemble à un C à partir de là. Je fais comme un C qui doit toucher là où il y a le point entre les deux, entre le côté oblique et le côté plat. Et je continue. Je fais tout ça sans lever le crayon. Hop. Oblique, tout droit. Boucle du C. Et j'ai fini en touchant ici la ligne. Alors, sur les carreaux. Je commence sur la première ligne en oblique. Je fais mon plateau. Ma boucle qui revient en arrière. Et voilà. Pour le et accent aigu. On fait son E. Hop. Voilà. Et ensuite, pour faire l'accent aigu, je pars entre le premier et le deuxième interligne et je remonte en courbe jusqu'au deuxième interligne. Donc ça, c'est le et accent aigu, comme dans école. Et ça, c'est le et accent grave. Alors le grave, il part du deuxième interligne, l'accent, et lui, il rejoint le milieu entre le premier et le deuxième interligne en courbe. Il faut bien qu'on puisse faire la différence entre le et aigu, accent aigu, et le et accent grave pour la prononciation. Et est. Donc au niveau du traçage, ça ne va pas nous changer grand chose. Ça nous permet de nous entraîner encore. Oblique, plateau, je tourne. Accent aigu, je pars du milieu et je reviens jusqu'au deuxième. Et. Oblique, plateau, arrondi. Je pars du haut du deuxième interligne, je viens jusqu'au milieu. Est. Oh oh, le E majuscule. Lui aussi, il est très apprécié. Je l'aime beaucoup. Notre E majuscule, il part du troisième interligne. Alors comme toujours, je le rappelle à chaque fois, la majuscule, elle ne va pas jusqu'à la ligne, elle ne dépasse pas le troisième interligne. Je commence au troisième. Je fais une boucle, un petit peu comme le C, sauf que vous remarquerez que cette fois, on ne descend pas en dessous du deuxième interligne. On reste bien à l'intérieur entre le deuxième et le troisième. Hop, je fais ma boucle, je retouche le troisième interligne, je descends et je me trouve ici au milieu entre le premier et le deuxième interligne. Et là, je vais devoir tourner en faisant une boucle qui change de sens. Alors on recommence. Hop. Tout ça sans lâcher le crayon. Là, je suis là et je tourne. Et je lui fais un beau arrondi qui va vers l'arrière. Hop. Et qui revient en boucle. Jusqu'au premier interligne. On a dit, on part du troisième interligne. On fait la petite boucle entre le troisième et le deuxième. Le tournant ici. Et voilà. Donc le tournant, là on dirait un petit peu qu'il a le nez en l'air.
On peut le faire plus droit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine concernera la lettre N, une des lettres qui ont des ponts. Merci et à bientôt!